anxiété, nervosité, palpitations, insomnie, douleur à la poitrine. Ces signes pourraient être le résultat d'un super vilain à l'œuvre, un manque de GABA, le neurotransmetteur calmeur par excellence. C'est pourquoi je vous invite aujourd'hui à découvrir les pouvoirs extraordinaires de ce formidable neurotransmetteur, ses nombreux rôles dans notre cerveau, les signes qui indiquent son absence et surtout comment le rebooster. Préparez-vous à vivre une expérience épique de transformation mentale. En reboostant votre GABA, vous pouvez ouvrir les portes d'un monde où la sérénité règne en maître. Une vie où les montagnes d'inquiétude se transforment en douces collines, où le calme intérieur devient votre super pouvoir secret. Bonjour à tous, je me présente pour celles et ceux qui me découvrent aujourd'hui. Je suis Anne-Marie André, thérapeute holistique, praticienne en neuroponcture, en EFT, en micronutrition et j'accompagne les personnes qui le souhaitent à optimiser leur bien-être à travers plusieurs méthodes d'alimentation, de rééquilibrage des fonctions et du coaching en neurosciences. J'explique tout ça dans des conférences en ligne gratuites dont vous trouverez le lien en dessous de ma vidéo. Chaque vendredi, je propose des conseils sur la santé, l'alimentation ou le développement personnel. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram et TikTok, ainsi qu'à vous abonner à ma newsletter. Je vous invite à rejoindre ma communauté en téléchargeant l'e-book Respire, ça déchire, qui vous est offert et qui va vous apprendre les diverses techniques de respiration telles que la cohérence cardiaque, qui sont de véritables règles d'or pour améliorer votre santé. Bienvenue, aventuriers de la relaxation. Préparez-vous à plonger dans le fascinant monde du GABA, l'acide gamma-aminobutyrique, un neurotransmetteur extraordinaire. C'est le moment d'en apprendre davantage sur ce messager céleste qui danse au rythme de votre cerveau. En tant que membre éminent de la famille des indologamines, il possède des pouvoirs apaisants qui rivalisent même avec la célèbre sérotonine. Imaginez-le comme un frein pour les neurones excités, un maître de la décélération des influx nerveux tout en rétablissant l'équilibre parmi ses camarades neurotransmetteurs qui, eux, ont tendance à se laisser emporter par l'excitation. Ce super-héros de l'équilibre nerveux joue un rôle crucial dans notre relaxation, notre détente, notre sommeil et notre gestion du stress. Il se présente comme un régulateur du système nerveux, veillant à ce que tout fonctionne harmonieusement. Mais attendez, ce n'est pas tout. Des recherches scientifiques ont également révélé que le GABA stimule la production d'hormones de croissance, la fameuse growth hormone, qui a son rôle à jouer chez les petits comme chez les grands. Elle favorise le maintien de nos os, de nos tissus et aide même à ralentir le vieillissement. Un sujet aussi passionnant que vaste, l'hormone de croissance, n'est-ce pas? Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Le GABA, ce neurotransmetteur prodigieux, est naturellement produit par notre corps. Nous possédons des récepteurs spécifiques qui lui sont dédiés, tout comme nous avons des récepteurs pour les hormones. Saviez-vous d'ailleurs que les médicaments anxiolytiques, tels que les benzodiazépines ou barbituriques, agissent en se liant aux récepteurs du GABA pour imiter son effet apaisant? Les notices de ces médicaments vous le confirmeront. Mais quels sont les signes indiquant que votre corps manque de GABA? Laissez-moi vous les énumérer. Vous pourriez faire partie de ceux qui se sentent constamment nerveux, anxieux, incapables de se détendre ou de se déconnecter. Certains cherchent même du réconfort dans l'alcool pour apaiser leur esprit agité, un indice parmi d'autres possible au manque de GABA ou de sérotonine, un autre neurotransmetteur apaisant. Je vous invite à découvrir ma vidéo sur le test des neurotransmetteurs. Je vous mettrai le lien de celle-ci juste dans le descriptif. L'insomnie et les nuits agitées peuvent également pointer vers un déficit en GABA. Les palpitations et la tachycardie ainsi qu'une hausse de la tension artérielle peut faire
partie du tableau. Les difficultés de concentration sont également révélatrices d'un manque de GABA, l'impression de dispersion, d'inaptitude à rester concentré sur une tâche peut en faire partie. Attention, je ne prétends pas que cela soit la seule raison, mais cela peut y contribuer. La difficulté à trouver ces mots peut également se manifester, bien que d'autres facteurs puissent également intervenir. Cette sensation de dispersion peut vous faire passer du coq à l'âne, vous laissant voltiger tel un papillon. Lorsque le stress s'invite, un manque de GABA peut se manifester par des sueurs, des tremblements et une augmentation de la tension artérielle. Le manque de GABA peut également se manifester par l'augmentation des tics tels que les grincements de dents ou de ronger les ongles. Et laissez-moi partager une information importante. Le manque de GABA peut provoquer des douleurs à la poitrine. Il est fréquent que les personnes qui ressentent ces douleurs et consultent un cardiologue subissent des tests, mais tout semble normal. Cependant, lorsqu'on effectue le questionnaire sur le test des neurotransmetteurs, d'autres signes de manque de GABA apparaissent. En réalité, ces douleurs à la poitrine sont liées à un déséquilibre nerveux où les freins font défaut et l'excitation est trop présente. Il est essentiel de rétablir cet équilibre. Vous voyez, cela est fascinant car parfois nous nous posons des questions. Est-ce que je suis malade? Est-ce que j'ai un problème grave? Alors qu'une rééquilibration des neurotransmetteurs peut résoudre ces symptômes. Outre les douleurs à la poitrine, on peut également ressentir une sensation d'oppression respiratoire et un souffle court et saccadé. Tout cela est le résultat d'un déséquilibre nerveux, d'une surabondance de nervosité. Il est temps de redescendre et le GABA est là pour nous y aider. Avant d'aborder la question de la prise de GABA et des mesures à adopter, permettez-moi de vous expliquer comment le GABA est fabriqué, car il y a des nuances importantes à comprendre. Le GABA est synthétisé à partir de précurseurs, dont l'acide glutamique, également appelé glutamine. C'est un acteur majeur. Vous avez probablement déjà entendu parler de la glutamine. Il y a aussi la L-thénaïne, un acide aminé que l'on retrouve notamment dans le thé vert. Ainsi, la glutamine est un précurseur essentiel du GABA. Cependant, il est crucial que la transformation en GABA s'opère correctement. Cette transformation nécessite des enzymes spécifiques et des cofacteurs. Il peut arriver que la glutamine se transforme en glutamate plutôt qu'en GABA. Or, le glutamate est un neurotransmetteur excitateur qui favorise l'excitation neuronale. Une surabondance de glutamate peut entraîner divers dysfonctionnements ainsi qu'une augmentation de l'excitabilité, de l'agitation et de la colère. Par conséquent, il est primordial de veiller à ce que la glutamine se transforme efficacement en GABA et ne reste pas bloquée à l'étape du glutamate. De même, il est important que le GABA ne se transforme pas en glutamate. Je vous expliquerai comment y parvenir. Bien. Continuons en explorant les aliments riches en glutamine. Vous pouvez bien sûr trouver de la glutamine sous forme de poudre en complément alimentaire, particulièrement bénéfique pour la santé intestinale et la barrière intestinale. Cependant, il est également possible de trouver de la glutamine dans certains aliments. Les œufs, les viandes blanches, les légumineuses telles que les lentilles et les pois chiches en sont de bonnes sources. Les légumes verts, notamment ceux à feuilles vertes comme les épinards et le persil, en contiennent également. Il est intéressant de noter que l'on peut également trouver des sources alimentaires de GABA car le GABA est un acide aminé que notre corps produit, mais nous pouvons aussi le consommer à travers certains aliments. Maintenant, penchons-nous sur les aliments qui contiennent directement du GABA. Il est bon de savoir que la châtaigne en est une source, bien que je recommande de ne pas trop en abuser en raison de sa teneur en indice glycémique relativement élevé. De même, la pomme de terre contient environ 60 de charge glycémique. Il convient donc de la consommer avec modération. Le riz est également une source de GABA, mais n'oubliez pas de bien le rincer et de privilégier la variété semi-complète. Enfin, l'astragale, une plante largement utilisée pour renforcer l'immunité, peut également contribuer à l'apport de GABA. Pour favoriser la conversion de la glutamine en GABA plutôt qu'en glutamate, il est important de fournir les cofacteurs nécessaires pour inhiber l'enzyme responsable de la conversion de la glutamate. Les cofacteurs qui favorisent la transformation de la glutamine en GABA sont le magnésium, le zinc, la vitamine C, la vitamine B6 et la taurine.
De plus, la mélisse est un ingrédient intéressant associé au GABA, car elle inhibe l'enzyme qui convertit le GABA en glutamate, favorisant ainsi la présence du GABA dans le cerveau, tout comme le magnésium et la vitamine B6. Maintenant, voyons comment augmenter le GABA. Je vais vous présenter 2 niveaux d'action. Tout d'abord, un plan d'action global, car tout le corps est interconnecté. Pour rééquilibrer les neurotransmetteurs, il est nécessaire d'avoir un équilibre nerveux global. Le bon équilibre nerveux peut être travaillé par différentes techniques dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo sur le nerf vague. L'alimentation joue un rôle crucial car elle fournit des matériaux nécessaires à la construction de ces molécules. Le sommeil, lui aussi, fait partie de l'équilibre général, tout comme la santé des glandes surrénales qui conditionnent la synthèse des neurotransmetteurs. Si vous êtes épuisé ou surmené, vous aurez plus de difficultés à produire du GABA de manière optimale, ce qui démontre le lien indirect entre ces différents facteurs. Il est également important de souligner que la santé de l'intestin joue un rôle crucial. Un déséquilibre intestinal appelé dysbiose peut entraîner une production accrue de glutamate. De plus, il est intéressant de savoir que les bactéries présentes dans un microbiote intestinal sain peuvent produire du GABA. Cela démontre une fois de plus l'étroite liaison entre l'intestin et le cerveau qui est constamment mise en évidence. En résumé, pour favoriser la conversion de la glutamine en GABA, il est nécessaire de fournir les cofacteurs appropriés, d'adopter une alimentation équilibrée, de veiller à un bon équilibre nerveux, de prendre soin de sa santé, des glandes surrénales et de maintenir une santé intestinale optimale. Tous ces éléments contribueront à augmenter les niveaux de GABA dans l'organisme. Dans cette approche globale, il est aussi important de comprendre qu'il ne suffit pas d'aborder un seul aspect, mais de prendre en compte l'ensemble de l'approche globale. Je parle de cette approche dans des conférences gratuites le jeudi soir et vous trouverez le lien juste en dessous dans le descriptif de cette vidéo. C'est gratuit et vous êtes les bienvenus. Vous pouvez également me contacter par email dont l'adresse est indiquée sous ma vidéo ou laisser un commentaire si vous avez des difficultés à trouver ces informations. Maintenant, je vais vous expliquer comment prendre le GABA, quand le prendre et comment le prendre, surtout si vous avez de nombreux problèmes. Si vous souffrez d'insomnie sévère ou si vous présentez de nombreux symptômes de carence en GABA tels que les troubles du sommeil, de la tachycardie ou des douleurs à la poitrine, il peut être intéressant de prendre du GABA. Cependant, avant de le faire, il est préférable de travailler sur une approche globale. Il est déconseillé de prendre le GABA si vous prenez déjà un traitement anxiolytique car cela peut entraîner une léthargie excessive. Pour toutes les autres personnes, il n'y a pas de problème à prendre du GABA car il s'agit d'un acide aminé. Pour commencer, vous pouvez essayer des plantes apaisantes telles que la valériane, la passiflore et la mélisse qui ont un mécanisme d'action GABAergique. Elles favorisent la synthèse du GABA et empêchent sa conversion en glutamate. Vous pouvez les consommer sous forme de tisane et en les achetant en vrac ou sous forme de gélules séchées ou de décoction. Si vous ne constatez pas de résultats rapides avec ces plantes, vous pouvez passer au GABA directement car il n'y a pas de risque de dépendance, d'interaction ou d'effets secondaires. Vous trouverez différents exemples de compléments alimentaires dans la description de la vidéo. Il est important de noter que le GABA est difficile à assimiler. C'est pourquoi il existe des formes de GABA liposomales qui contournent l'étape de la digestion et sont mieux assimilées. Cependant, ces formes peuvent être plus coûteuses. Vous pouvez choisir entre des gélules classiques et du GABA liposomal en fonction de vos préférences. Je vais aussi vous indiquer les compléments alimentaires que je prends depuis plusieurs années. Lorsque vous prenez du GABA, il est recommandé de le prendre à jeun, c'est-à-dire au moins 2 heures après avoir mangé pour une meilleure assimilation. Le meilleur moment pour le prendre est entre 17 heures et 19 heures lorsque votre corps commence naturellement à se calmer. Vous pouvez également en prendre avant le coucher si vous avez des troubles du sommeil agité. J'espère que ces informations vous seront utiles. N'hésitez pas à partager votre expérience ou à poser des questions dans les commentaires. Si le GABA vous a déjà aidé, n'hésitez pas à le mentionner car cela peut être utile pour les autres personnes qui lisent les commentaires. Souvenez-vous que tout est une question d'approche globale et qu'il ne s'agit pas seulement de prendre un seul élément pour aller mieux. Il est essentiel de prendre soin de vous dans votre ensemble et de considérer tous les aspects de votre santé. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour aborder un autre sujet.
D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.